Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu nous amènes dans tes profondeurs de gloire en gloire. Tu nous amènes plus loin avec toi, Seigneur. Reconnais-la dans ta présence, Seigneur, on prie de venir nous parler, de nous enseigner, Seigneur. Père, que ton Saint-Esprit nous parle ce soir. Tu connais nos besoins, tu connais nos défis, tu connais nos combats. Alors je prie au nom de Jésus que la force divine soit manifeste. Jésus. On se soumet à toi. Parle-nous. Amen. Est-ce que vous allez toujours bien? Tout le monde a bien mangé. Tout le monde s'est bien reposé. Alors, on va continuer dans notre thème ce soir. On a vu ce matin. Qui se rappelle du thème de ce matin? Pardon? SSS, sachez et soyez. Ce soir, c'est. C'est encore une autre SSS. Servez et soyez soumis. Donc, on a vu ce matin combien c'était important d'être assis, d'être posé dans les fondements. Je disais que, prenez l'exemple d'un enfant, avant de pouvoir marcher, avant de pouvoir courir ou faire que ce soit, quoi que ce soit, il faut que l'enfant puisse d'abord s'asseoir. Et le fait de s'asseoir, ce matin, on parlait du repos en Dieu. Alors que Dieu a créé l'homme le 6e jour, la Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour était le premier jour de l'homme. Donc l'homme commence son premier jour dans le repos. Et nous commençons notre premier jour spirituel, notre vie chrétienne commence dans tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, quand on est assis dans le repos de Dieu, on peut servir avec joie, on peut servir avec des résultats. Et j'aimerais juste prendre quelques moments pour voir avec vous, vous parler par rapport au service, parce que j'aimerais qu'on puisse avoir du temps par la suite de prier. Combien croient que Dieu va agir et faire quelque chose ce soir? Je préparais ce temps-là et je parlais au Saint-Esprit tout à l'heure. Je dis, Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Viens faire quelque chose dans ces temps que nous allons avoir. Et vous savez, de nos jours, les gens ont un concept du ministère très, très faussé ou très, très différent. Pour les gens, faire du ministère, c'est s'arrêter comme moi, avoir un micro et parler aux gens. Ou avoir un micro comme l'équipe de louange, puis chanter, puis oui, les gens sont bénis, les gens sont touchés, les gens peuvent être rencontrés. Mais si le ministère était seulement faire quelque chose comme cela, il y a beaucoup de gens qui seraient disqualifiés. Parce que dans une église, la proportion des gens qui ont le micro est vraiment infime. Et Dieu n'évalue pas, Dieu ne mesure pas la fidélité du service par être en avant.
Et quand vous regardez comme, vous allez voir que les ministères qui sont prisés, les ministères que les gens aiment, c'est les ministères où on aime être en avant. Okay? Si vous lancez, vous allez dans plusieurs églises aujourd'hui pour vous lancer un sondage, je vous dis qui se sent appelé à prêcher ou faire la louange? Tu vas voir beaucoup plus de gens que si tu demandes qui veulent moniteur d'éducation chrétienne. Donc, je n'ai pas besoin de faire le sondage. La responsable peut nous dire qu'il y a un manque d'effectifs. Mais je pense avoir recruté 3 ou 4 personnes mercredi soir. Donc, on va voir si leur foi va tenir jusqu'à dimanche, jusqu'à ce qu'on les retrouve. Priez pour elles, priez pour eux, pour que la parole qu'ils ont entendue puisse rester dans leur cœur et qu'ils puissent s'engager. Et je crois qu'on a besoin de plus en plus de ministère. Donc, accomplir le ministère ne dépend pas des talents. Quand on regarde la parabole des talents, Jésus va parler de quelqu'un qui a 5 talents, de quelqu'un qui a 2 talents, de quelqu'un qui a 1 talent. Et la Bible va dire que celui qui a 5 talents est allé travailler et il a gagné combien? 5 autres talents. Et Jésus a dit quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait 2 talents est allé travailler, a eu 2 autres talents. Et Jésus a dit quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait un seul talent a pris le talent et il l'a caché. Et Jésus parle et il dit, par rapport à cette personne-là, serviteur méchant. Et quand vous réalisez, vous dites, qu'est-ce qu'il a de méchant? Il a juste caché le talent, il a remis le talent. Mais je dis serviteur méchant. Et aux 2 autres, il dit, bon et fidèle serviteur. Donc, il avait 5, il a gagné 5, il a eu 100%. L'autre avait 2, il a eu 2, c'est combien? 100%. Et la qualification de Jésus pour celui qui en avait 5 et celui qui en avait 2 ne diffère pas. Bon et fidèle serviteur. Donc, peu importe les talents que tu as reçus pour servir, Dieu ne va pas regarder que lui, il est prédicateur et il a plus de talent d'orateur, il a plus de talent de conviction, de quoi que ce soit. Et telle autre personne paraît moins de talent, ne peut pas parler devant les gens, mais à l'éducation chrétienne, fait du travail fidèle. Les gens qui sont en avant n'ont pas une récompense plus grande que ceux qui sont cachés. Ça n'a rien à voir. Et généralement, la différence que ça fait, c'est que certains sont plus applaudis par les hommes que d'autres, mais aux yeux de Dieu, ça ne fait aucune différence, ça n'a aucune valeur. Et le travail fait en arrière, comme ce que vous faites, est un peu ingrat parce que c'est rare qu'on apprécie, c'est rare qu'on applaudit, c'est rare qu'on cite souvent ces gens-là. Les parents viennent, ils prennent leurs enfants, ils s'en vont, puis ciao. Des fois, on a l'impression que pourquoi est-ce manque de reconnaissance-là? Une fois, un pasteur qui était dans qui descendait d'un bateau, et alors qu'il descend du bateau, il voit un homme important qui descend aussi comme lui. Et alors que l'homme important de la société descend avec lui, il est accueilli, les gens viennent le prendre, les gens viennent, ils sont en joie de le recevoir. Et lui, il sert Dieu de tout son cœur, il a donné sa vie.
et il descend seul, il marche comme quelqu'un qui n'existe même pas. Et dans son cœur, il y a comme, Seigneur, pourquoi moi je te sers, puis il n'y a pas de reconnaissance. Et Dieu de lui rappeler, puis dire, tu sais, ta patrie n'est pas ici. Ta récompense n'est pas forcément ici. Et j'aimerais juste vous encourager dans ce que vous faites. Parce que c'est rare cela. Et on va le voir plus tard comment ce que vous faites a un impact éternel. Que ça doit vous encourager, vous booster et puis vous dire, Seigneur, si c'est ce que tu m'appelles à faire, je vais le faire de tout mon cœur jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, on va voir 5 points ce soir par rapport au service. Et le service en tant que moniteur. 5 points. Et comme vous savez, ce soir, je vais utiliser des P. On a eu trop de S ce matin. Premier P, privilège, prix, puissance, produit ou fruit. Et le dernier P, c'est profit ou récompense. Le premier P, c'est pour privilège. La première chose à savoir, alors qu'on sert Dieu, alors que vous servez comme monitrice, c'est que le service pour Dieu, c'est un privilège que Dieu nous fait. Je pense que tu devrais être assez fier de répondre à mes sujets. Seigneur, ça fait 17 ans que je suis à l'accueil. Je viens même bénévolement à laver les toilettes de l'église. Tout cela pour toi. Il me semble que tu devrais être assez fier. J'aimerais qu'on puisse lire Romains, le chapitre 15. Romains, le chapitre 15. Le verset 13 dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Le verset 15 dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte hardiesse, pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. À cause de la grâce, à cause du privilège que Dieu m'a fait d'être serviteur. C'est déjà une grâce, c'est déjà un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Jean va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfant de Dieu. Et Dieu nous fait ce privilège de le servir.
Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous êtes chef d'entreprise et vous êtes dans un bateau, au 2e étage du bateau, et vous êtes chef d'entreprise et vous regardez, et vous voyez un ouvrier qui est dans la salle du fourneau, et alors qu'il travaille, vous le voyez prendre un instrument de travail caché et puis aller dans sa chambre. Vous êtes chef d'entreprise, puis vous observez cet ouvrier-là qui cache la chose, ça veut dire qu'il a volé un outil puis il allait se cacher. Et pendant que vous revenez à votre travail, il y a un poste en finance qui s'est ouvert. Et alors que vous recevez les CV, vous faites les sélections, vous choisissez, et il arrive en entrevue quelqu'un qui vous impressionne à tel point que vous dites, ce candidat-là, je le veux. Et quand il vient pour l'embauche, vous vous rendez compte que c'est le gars que vous avez vu dans le bateau et qui volait l'instrument. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'employez à votre service pour être votre directeur de service? Vous l'avez vu. Si vous l'employez, c'est quoi? Si vous décidez quand même d'employer cet homme-là, pure grâce, n'est-ce pas? Il faut que vous ayez confiance que ce gars-là, il ne va pas finir avec votre cash à la banque. Mais comment avoir confiance si vous l'avez vu en train de voler? C'est ça la grâce du service. Et Dieu nous a vu tout faire. Le chef d'entreprise, là, il était là, on a tout fait. On a menti, on a volé, on a triché, on a tout fait. Et alors qu'il nous sauve, il décide de nous prendre à son service. Vous vous imaginez cet employé-là qui, alors qu'il travaille fort, il vient de voir son patron et lui dit, « Mais ça, tu devrais être assez reconnaissant pour ce que je fais. » Qu'est-ce qu'il va faire, ce gars? Il va tellement travailler de tout son cœur parce qu'il reconnaît la grâce et le privilège que ce patron-là, ça a pris pour l'embaucher dans l'entreprise alors qu'il a vu faire toutes ces choses-là. Et la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu nous a rachetés. Et il se dit, malgré ce qu'il a fait, le sang de mon fils l'a couvert et je lui donne la capacité de me servir. Je lui fais confiance pour lui confier la vie, les âmes de ses enfants entre ses mains. Voilà votre ministère en tant que monitrice. Dieu vous a fait assez confiance, malgré votre background qui n'est pas clean, de dire je vais confier la vie de personnes entre leurs mains. Comme ce gars-là peut confier toutes ses finances entre les mains. Et il sait que ce gars-là a la capacité de vider tout son compte. Et c'est important qu'on réalise, quand on sert Dieu, que c'est pure grâce et c'est un privilège. N'oubliez jamais cela. Et quand vous rentrez chez vous, et même quand des parents ont été tough, et même quand des parents n'ont pas été reconnaissants, rentrez chez vous avec ce sourire et la joie en disant, je suis venu ce matin et Dieu m'a fait tellement confiance de me laisser servir dans ce ministère-là. Quelle grâce! Et dans tous les ministères, c'est comme ça, la loi. Pour être honnête,
Il y a des gens dans ce monde qui chantent mieux que vous. L'équipe de louange, qui joue mieux que vous. C'est sûr. Mais quel privilège d'utiliser sa voix au service de quelqu'un qui nous a rachetés. Et de dire, mon but dans ça, c'est que parce que tout ce qu'il m'a donné, mon corps, ma voix, mes cordes vocales, tout ce qu'il m'a donné lui appartient, je remets tout à son service. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? Si tu as la capacité de te lever pour aller servir, c'est parce que Dieu t'a donné la santé. Une fois, alors que je passais par des moments d'épreuve et je cherchais la face de Dieu, Dieu m'a donné un chapitre entier dans Deutéronome. Et alors que je lisais ce chapitre-là, où Dieu parle aux enfants d'Israël, il leur explique pourquoi ils passent par le désert. C'est un excellent chapitre à lire, je vous le recommande. Pourquoi il passe par le désert et il dit, quand je vais te faire sortir du désert, puis je vais te bénir, et il va dire, souviens-toi. Il va dire même, prends garde de ne pas dire, ce sont mes forces qui m'ont permis d'acquérir cela. C'est un avertissement. Et je le recevais pour moi. Pour dire que tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni moment de variation. Donc tout ce que vous avez pour le service vient de Dieu. Et pour l'apôtre Paul, c'était tellement normal de dire, tu m'as donné, je te redonne en retour, je n'ai même pas besoin. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. Le deuxième P pour prix. Vous savez, il y a un prix à payer pour le service. Si votre service ne vous coûte pas quelque chose, il y a des chances que vous ne servez pas de façon efficace. Ça vous coûte votre temps, ça vous coûte votre énergie, ça vous coûte des nuits de sommeil. Vous savez, quand vous vous réveillez à 2 ou 3 heures du matin, que vous priez pour des gens, des fois, ce n'est même pas des gens pour de votre famille, ça coûte quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ces gens-là, ils peuvent s'arranger, ils peuvent prier pour eux-mêmes. Mais quand Dieu met ce fardeau-là dans ton cœur et puis tu le fais, tu dis, Seigneur, ça coûte quelque chose, mais ça vaut la peine. David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte quelque chose. Parce que le don de Dieu lui a coûté quelque chose. Le service vient avec un prix. Et si ça vous coûte pour une église, une dénomination, vous le faites pour le Seigneur. 2 Corinthiens 11. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Parce que c'est un modèle de vie, c'est quelqu'un à imiter, il dit d'être ses imitateurs comme il est lui-même de Christ. Regardez ce que Paul a souffert par rapport à l'Évangile. 2 Corinthiens 11, le verset 22 dit comme ça. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres ou serviteurs de Christ? Je parle à un homme qui est extravagant. Et dit, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus.
par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. J'ai même pas de souffle quand je lis ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu un peu ça? Il dit, ça c'est le prix de mon service. Lapidé. Chez les Juifs, on n'avait pas le droit de dépasser 40 coups quand on frappait quelqu'un. Donc pour s'assurer qu'il ne dépasse pas 40 coups, il te frappait 39 coups. Pour ça, l'apôtre Paul dit, j'ai été battu 40 coups moins 1. Il dit, j'ai fait naufrage. J'ai été dans le froid, la nudité, la chaleur. Ça lui a coûté quelque chose de servir. Et vous savez quoi, ce service-là, on en bénéficie encore aujourd'hui. Il a littéralement donné sa vie. Il dit, je livre ma vie comme une offrande. Vous savez, quand on sert, on livre littéralement sa vie. Parce qu'il va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, là, je l'ai. Et si vous servez, vous êtes des serviteurs efficaces. Votre vie ne vous appartient plus. Dieu fait de votre vie ce qu'il veut. Votre vie ne vous appartient plus. Le prix à payer le sacrifice. Est-ce que si Dieu vous demandait tout ce que vous aviez, est-ce que vous lui donneriez? Si Dieu dit, tu sais, ton conjoint ou tes enfants ou ta conjointe, ce sont à moi. Tu me les abandonnes. Ta famille, tu me les abandonnes. Il y a un homme une fois qui racontait, que je l'ai déjà raconté à l'église, qui racontait qu'alors qu'il servait le Seigneur en Amérique latine, une fois son épouse et ses enfants devaient voyager. Et il sentait dans son cœur que l'avion allait écraser. C'était fort dans son cœur, il se disait, l'avion va écraser. Et il luttait avec ça pendant des nuits, pendant des nuits. Et il dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que... Il a tellement lutté avec ça. Et pendant qu'il lutte avec ça en prière, Dieu lui pose la question. Il dit, si je devais prendre ta femme et tes enfants, est-ce que tu me les abandonnes entre mes mains? Et il a lutté toute la nuit avec. Vous savez, on lit l'histoire d'Abraham, où il a donné Isaac, c'est tellement beau. Dieu dit, si je décide que je veux les prendre. Il lutte avec cette pensée-là. Et pour toute la nuit, et finalement, il va dire, Seigneur, je te les donne, je te les abandonne. Et alors que le matin, la voiture arrive, prend la femme, prend les enfants, la voiture se met à partir, il regarde à la fenêtre, il voit sa famille partir. Mais dans son cœur, il dit, Seigneur, c'est toi qui décides.
Je ne suis plus maître de ma vie, tu fais ce que tu veux. Même si tu les prends, ils seront avec toi. Et le vol part. Et l'avion a craché. Mais alors qu'ils avaient fait escale, que la femme et les enfants devaient prendre le vol, la femme a senti dans son cœur qu'il ne fallait pas qu'ils prennent l'avion. Ils n'ont pas pris l'avion et l'avion a craché. Ils sont restés sains et saufs. Mais il était prêt, il avait dit à Dieu, même si tu les prenais, je te ferai confiance. S'il fallait que mon service et ma fidélité me coûtent cela, je te les donne. Et vous savez, dans notre service, dans le service qu'on fait, ça peut nous coûter tellement cher. Un de mes prédicateurs favoris, c'est David Wilkerson. Et cet homme-là a tellement vécu d'épreuves. Il a eu un ministère tellement puissant, tellement d'impact. La croix et le poignard, pour ceux qui connaissent, tellement puissant ce gars-là. Mais il a eu tellement de combats, il a tellement payé des prix par rapport à son service. C'est incroyable. Sa femme a souffert de cancer, 26 opérations, 5 pour le cancer, sa fille le cancer, sa petite fille, alors qu'à 12 ans, on a diagnostiqué cancer du cerveau. Et alors qu'il se met à prier, il a vu Dieu agir dans des guérisons de la vie des gens, et alors qu'il s'est mis à prier pour cette petite fille, Dieu lui pose la question. Vous savez, quand Dieu nous pose des questions, là, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me poses la question? Quand Dieu vient te poser une question, est-ce que tu me donnes? Tu veux que je fasse quoi? C'est toi le maître. Et Dieu lui pose la question. Est-ce que tu m'abandonnes, ta petite fille? 12 ans. Et c'est des moments où on lutte avec Dieu, on lutte dans la prière, on lutte tellement que Dieu fasse quelque chose parce qu'on sait que c'est tellement un Dieu qui peut guérir, qui peut tout faire. On l'a tellement expérimenté dans la vie des gens. Mais quand Dieu arrive chez toi, il te pose la question, tu te dis, oh boy, c'est pas bon. Et il lutte avec Dieu, puis finalement il dit, Seigneur, tu connais son futur. Et Dieu dit, je vais la prendre à la maison. Et la fille est partie. Vous savez, le service des gens fidèles ne sont pas toujours accompagnés de bonnes ou de choses joyeuses. Il y a un prix. Il y a un prix à payer. Et en plus, que vous avez quitté la main du diable pour aller dans les mains de Dieu, vous lui avez tourné le dos, en plus vous voulez servir pour amener des enfants à Dieu, et vous pensez qu'il va juste vous regarder et dire « Bon travail ». Bien sûr qu'il va vous combattre. Bien sûr que ce que vous faites n'est pas bon pour son royaume. Et c'est pour cela qu'il faut être déterminé. C'est pour cela qu'il faut savoir pourquoi on sert.
Donc ça, c'est la partie la plus triste. Le troisième P, tout le monde aime ça. La puissance. C'est la puissance, tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça, tout le monde aime parler de puissance. Et on ne peut pas être efficace dans le service ou dans le ministère sans la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus va dire dans Jean 15:15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, servir ou de vouloir faire des choses que ni Jésus ni les apôtres n'ont même pas fait. » Vous savez, vous pensez que quand Jésus, il avait 12 ans ou 15 ans ou 20 ans, il allait à la synagogue et tout ça, il ne se tentait pas de servir ou de dire, mais écoute, vous pensez que les démoniaques sont arrivés seulement à la synagogue quand Jésus avait 30 ans? C'est ça? Tous les problèmes étaient là. Mais on parle de Jésus, on dit rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et après la tentation, la Bible dit maintenant, revêtu de la puissance d'en haut, il allait de lieu en lieu. Et on dit que sa renommée s'accroissait. Même le Fils de Dieu, qui était sans péché, qui était 100% Dieu, 100% homme aussi, on dit que était revêtu de la puissance d'en haut pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle son Père l'a appelé pour faire. Il ne comptait pas sur des ressources naturelles ou sur des enseignements que Marie ou Joseph lui ont communiqués. Il était revêtu de la puissance d'en haut. Et peu importe votre ministère, nous avons besoin de ce revêtement-là pour fonctionner de façon efficace. Encore plus ceux qui sont en avant. Vous avez une équipe de louange. Quand il n'y a pas l'onction de Dieu, on le sait. Même si vos notes sont parfaites. Quand c'est vide, c'est vide. Quand c'est charnel, c'est charnel. Que vous soyez chanteur, musicien ou quoi que ce soit. David était dans l'Ancien Testament et David jouait de la harpe. Il y avait une telle présence et onction de Dieu que l'esprit mauvais quittait de dessus de Saül. Il ne chantait même pas, il jouait. Donc, un guitariste qui n'est pas revêtu de la puissance d'en haut au point, ça ne sert à rien. Tout service que vous faites. Un moniteur qui n'est pas revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir un impact éternel sur la vie de quelqu'un, d'un enfant. Et on lit l'histoire de Saul de Tarse et on voit que Jésus le rencontre, on voit que Jésus lui parle, on voit que Ananias prie pour lui, il recouvre la vue, on le voit opérer des miracles, on le voit faire des choses extraordinaires. Mais on oublie de dire que il ne s'est pas juste levé comme ça parce qu'il a rencontré Jésus et dit, moi je vais aller faire des choses. La Bible dit qu'Ananias va prier pour lui et qu'il va recevoir l'Esprit de Dieu. Il va passer 3 ans dans le désert d'Arabie pour être enseigné par Dieu. Il y a des choses qu'il communique que Pierre ne peut pas communiquer. Il dit, je l'ai reçu par révélation. Et le jour, les 10 jours avant la Pentecôte, on voit les disciples qui sont là, qui cherchent Dieu. Ils ont été avec Jésus, ils ont écouté les enseignements de Jésus, ils ont vu Jésus guérir, délivrer, ressusciter les morts. Jésus leur a enseigné les principes du royaume des cieux. Et pour eux, ils étaient prêts.
Et Jésus va leur dire quelque chose. Attendez. Vous avez reçu l'enseignement. Vous avez été équipé, comme vous avez même des talents. Vous m'avez vu faire. Vous avez été en contact avec moi. Mais il dit, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin, pour être efficace dans ce que vous allez faire, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et il va dire, restez là, restez à Jérusalem, parce que dans peu de jours, le Saint-Esprit va venir sur vous et il va vous communiquer la puissance afin que vous soyez des témoins efficaces. Et le danger aujourd'hui, c'est parce qu'on se dit, j'ai des talents, j'ai l'enseignement, j'ai l'école, j'ai été à côté de professeurs extraordinaires, j'ai même fait le ministère à côté d'eux, donc je peux servir. Et Jésus dit, attends, oui, par ton salut, tu as reçu le Saint-Esprit en toi, mais il dit, tu as besoin d'un revêtement, tu as besoin d'une puissance pour agir, parce que l'œuvre que tu vas faire n'est pas charnelle, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et ce soir, on va avoir le temps de prier pour que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, pour être efficace dans vos classes plus que maintenant. Et non pas seulement ce revêtement ou d'être baptisé de l'Esprit ou de recevoir cette puissance-là, le thème dit de servir et d'être soumis. Un serviteur efficace est soumis à la voix du Saint-Esprit. Et ça, j'insiste tellement parce que l'endroit où les pentecôtistes sont les plus faibles, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On parle beaucoup en langue, on prie pour des baptêmes, mais ça s'arrête là. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire un camp de 2 jours en toi. Il n'est pas venu pour pique-niquer. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer en toi, pour te guider dans ta marche de tous les jours. Pour te guider dans ton service. Jésus va dire, je ne fais rien que je ne vois faire mon Père. Il va dire aux disciples, il dit, j'agis, je fonctionne, je fais les œuvres que je fais parce que je vois mon Père. Parce que jusqu'à présent, mon Père agit aussi. Il y a une direction, il y a une écoute de la voix de son Père. Et nous ne pouvons pas servir efficacement sans écouter le Saint-Esprit. Pendant des années, j'ai tellement aimé prier pour les gens, pour prier. Et ces dernières années, je me rends compte que des fois, je priais, puis je n'étais pas du tout efficace. Et dit, mais quand je priais longtemps, alors que je priais pour quelqu'un, d'écouter ce que le Saint-Esprit me disait, j'avais plus de résultats. On gagne du temps. Donc quand vous venez dans vos classes pour enseigner les enfants, permettez au Saint-Esprit de vous communiquer, de vous parler, de vous conduire. S'il faut des fois changer ce que vous avez préparé, changez-le. Parce que le Saint-Esprit vous donne la direction de faire quelque chose. Il faut être soumis à la voix du Saint-Esprit. On va prier pour ça tout à l'heure. Il fait vraiment chaud en arrière. Le 4e P, et je vais terminer, c'est le produit, c'est le fruit. Vous savez, dans ce que vous faites comme ministère, on ne voit pas les fruits tout de suite. Et ça peut nous décourager. Tu imagines, tu enseignes un enfant de 3 ans, ça prend du temps. Tu te dis, est-ce que je perds mon temps vraiment? Est-ce que ce que est-ce que ce que j'enseigne va porter fruit?
En plus, tu les enseignes, puis ils jouent. Tu n'écoutes même pas. Pourtant, le prédicateur dimanche matin, il a le micro, il enseigne, il prêche, les gens viennent en avant, ils se mettent à genoux, ils pleurent. Voilà, ça c'est du résultat. Les gens pleurent, ils se lèvent, ils recommencent ce qu'ils font. Le problème du produit. Dans mes premières années ici, j'ai été invité par un groupe qui s'appelle les fabricants de vin, un groupe que je faisais partie dans mon pays, et je devais prêcher à un de leurs camps. Et je parlais sur le pardon. Vous savez, il y a un jeune qui était venu au camp, je pense qu'il était venu juste pour s'amuser. Il avait même amené des bouts de drogue, là, des joints pour fumer. C'était un camp chrétien. Il avait ça dans son sac. Et pour lui, j'imagine que c'était bon, on va rencontrer d'autres personnes. Et j'avais parlé sur le pardon de tout mon cœur. J'étais très jeune à ce moment-là, puis je pense que mes prédications laissaient à désirer aussi. Mais c'était de tout mon cœur que j'ai partagé ce que j'avais à partager. Vous savez, c'est dans ce moment-là que Dieu vous montre que ce n'est pas vos talents qui font quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes éloquent que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et alors que je m'étais débattu de tout mon cœur et puis communiquer ce que je pouvais communiquer, à la fin on priait, après on est allé dans une salle rencontrer des gens, des enfants de pasteurs qui pleuraient, qui en voulaient à leur papa, des choses comme ça mais tu te poses la question, ok, mais c'est quoi le fruit réel de ça? Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Et alors que j'étais en bas en train de manger, j'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, qu'on a appelé parce que les enfants étaient en groupe en train de prier, puis le fameux jeune homme priait avec eux, puis pendant qu'il priait avec les enfants sentaient qu'il était bizarre, ils disaient des mots bizarres, puis ils sont venus appeler mon ami qui est monté. Et mon ami est allé à côté, et pendant qu'il priait, puis il a juste mis sa main, puis il a dit au nom de Jésus, boum, il est tombé. Il a commencé à avoir des manifestations démoniaques de façon... C'était la première fois que je voyais ça ici. Les gens avaient peur, les gens ont fui. La responsable du camp est venue dans la salle pendant qu'on priait de jeûne. Elle a fait 2 minutes, puis elle a fui. Tout le monde avait peur de lui maintenant. À tel point que les mamans sont venues dormir devant les dortoirs de leurs enfants cette nuit-là. Parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur du jeûne. Il avait les yeux qui se renversaient. Il écrivait à terre comme ça. Il bavait, il disait, cette jeune fille-là, je vais la tuer. C'est des choses que... Mais, moi je suis parti après parce que je devais voyager. Je suis parti avant la fin du camp. Mon ami et son épouse l'ont pris, l'ont encadré. Et des années ont suivi, puis ce jeune-là, je n'ai pas de ses nouvelles aujourd'hui, mais quand j'ai eu ces nouvelles, ce jeune-là, il s'était ressaisi, il s'était marié, et il était allé dans une autre province pour servir le Seigneur. Dieu se sert de nos faiblesses, de nos petits mains pour faire ce qu'il a à faire. Et même si on ne voit pas les résultats tout de suite, Dieu a l'œuvre dans les cœurs. Ces enfants-là n'oublieront jamais ce que vous leur enseignez, vous leur communiquez. Est-ce que quelqu'un connaît un grand évangéliste qui s'appelait D.L. Moody?
Moi, j'aime lire les biographies. Je vous encourage à aller lire des écrits sur cet homme-là. C'est un homme d'une foi incroyable, un homme qui a impacté les États-Unis, le monde entier. C'est un homme de réveil. Si vous allez taper D.L. Moody, allez sur un site qui s'appelle sentinellenehemie.fr, puis vous cherchez sa biographie, vous allez le lire, c'est incroyable. C'est un gars qui a eu un impact puissant. C'est un gars qu'on dit qu'il a voyagé 1,7 million de kilomètres durant son ministère. Il a touché des centaines de millions de personnes. Une fois, il faisait une réunion dans une classe, il y avait autour de 130 000 personnes. C'était un gars avec une foi incroyable on va lui dire qu'il y a des jeunes filles là-bas qui mènent une vie bizarre, on leur parle du Seigneur, on ne veut pas accepter. Il va aller avec toi, il va commencer à leur parler, elles vont se mettre à pleurer, elles vont donner leur vie au Seigneur. Il y avait une onction sur sa vie particulière. Et tout le monde entend parler de cet homme-là partout. Mais cet homme-là, il travaillait dans un magasin de chaussures avec son oncle. Et il avait un moniteur d'école de dimanche qui s'est senti un jour poussé à venir lui parler. Et alors qu'il venait dans le magasin, il se posait des questions, il doutait de je peux aller déranger le jeune homme dans la politique et tout, mais il se sentait poussé d'aller lui parler. Et il rentre dans le magasin, et il est au fond du magasin en train d'emballer des chaussures, et puis il arrive et puis il lui parle de l'amour de Dieu, il lui parle du Seigneur, et puis il dit il faut que tu donnes sa vie au Seigneur. Et là, au fond du magasin, il donne sa vie au Seigneur. Mais je pense juste, ce gars-là, il n'y a personne qui parle de lui. Dans la biographie, on cite, mais on retrace l'histoire de Moody et de ce qu'il fait. Vous savez qu'au ciel, là, ce gars, il va être à côté de Moody avec son épaule et il va voir des millions de personnes qui ont été gagnées. Et Dieu va lui dire, tu sais quoi? C'est ton obéissance comme moniteur d'école des disciples qui a envoyé ces millions-là au Seigneur. Les fruits ne sont pas venus comme il s'attendait, mais parce qu'il a obéi, il a influencé un jeune homme qui a influencé des milliers de personnes. Et plus tard, la question c'est s'il n'avait pas obéi, qu'est-ce qui se serait passé? Ne minimisez pas l'impact de votre ministère. Je parle aux monitrices, je parle aux gens de la loi. Ne minimisez pas l'impact de votre ministère. C'est la même chose pour le loin. Quelqu'un peut venir là avec des pensées de se suicider, et alors qu'on prend un chant d'espoir, alors qu'on prend un chant, l'onction de Dieu est dans la place, la personne est assise, dit c'est ma dernière journée aujourd'hui, j'ai plus d'espoir. Et alors qu'on prend un chant ou on lit un chant sur l'espoir, sur l'espérance, le Saint-Esprit touche la vie de la personne. La personne est restaurée, donne sa vie au Seigneur, devient un témoin puissant et des milliers de personnes suivent au travers de son ministère. Ça a pris une jeune fille en avant, remplie du Saint-Esprit, qui a fait un impact sur une vie et qui a impacté des millions et des millions de personnes. Vous allez être étonné de voir les impacts que vous avez eus. Et je vous dis, semez, semez, semez. Vous ne savez pas comment ça va pousser, Dieu s'arrange. Vous semez. Même si vous sentez que l'enfant n'aime pas être là. Moi, je n'aime pas être à l'éducation chrétienne. Je pense que je n'ai pas duré là-bas parce que quand j'étais jeune, c'était une des choses que je détestais le plus.
Parce que quand j'y allais, on me demandait de prier, puis je n'aimais pas prier, je ne savais pas comment prier, puis j'y allais plus. Mais je pense qu'il y a des semences qui sont restées dans mon cœur. Je pense qu'il y a des gens qui ont été à genoux pour ce petit délinquant-là, qui peut impacter des gens aujourd'hui. C'est leur ministère aussi qui se continue. Tout impact que vous allez faire va continuer à être impacté jusqu'à ce qu'on a dit quand même. Alors si ce soir tu te poses la question, est-ce que mon ministère a un impact? Je vais te dire oui. L'impact dépasse ce que tu peux comprendre. Je veux juste continuer à t'encourager. N'arrête pas de s'aimer. Parce que alors que tu sèmes, Dieu arrose et il fait pousser. Je termine par ce verset de Hébreux 6. Hébreux 6, dernier verset de la soirée. Hébreux 6. Hébreux 6, à partir du verset 10. Est-ce que si tout le monde a trouvé, on va le dire ensemble. Vous l'avez trouvé? C'est bon pour tout le monde? Car Dieu, on lit ensemble, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il y a un profit, il y a une récompense à servir le Seigneur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'auteur de l'Hébreux dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas. Tout ce que vous faites est compté. Tout ce que vous faites il y a quelque chose. Votre compte au ciel est crédité. Même si votre compte en banque ici diminue de plus en plus. On est citoyen d'en haut, on a des comptes d'en haut. Et Dieu n'oublie pas. On va prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse réaliser, oui, l'équipe de louange peut revenir. J'aimerais qu'on puisse réaliser que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour pour les services que vous rendez à ses enfants, pour le service que vous rendez autour de vous, pour le service que plusieurs rendent à genoux dans la prière, que plusieurs rendent par leurs finances. Dieu n'est pas injuste. Les hommes peuvent oublier. L'Église peut oublier. Nos familles peuvent même oublier. Nos conjoints ou conjointes peuvent oublier ce que c'est pour oublier. J'aimerais qu'on puisse réaliser cela ce soir.